bienvenue dans ce nouvel épisode où on va continuer notre conversation sur les défis et solutions dans l'éducation des enfants dans ces mondes complexes. Mais avant d'y accéder, j'aimerais vous introduire un verset biblique qui dit « Voici les enfants sont un héritage de l'Éternel et le fruit des entrailles est une bénédiction. » Mais avant d'entrer dans le sujet, rassurez-vous de vous abonner à notre page et d'activer la cloche de notification de sorte de ne rater aucun contenu. Alors, les anglophones de RGTV diront « Welcome inside », mais chez nous les Chinois on dit « Hi 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 ». Alors, comme je disais tout à l'heure, aujourd'hui c'est la continuité de notre conversation de la fois dernière. Et avec moi, j'ai la présentatrice par excellence, Priscilla. Bonjour Priscilla, comment tu vas? Très bien, j'aimerais bien répéter ce que tu as fait. Ah, ça c'est en chinois, comment dire? Ouais, j'espère que j'ai pas mal dit ça. Tu as pas mal dit ça. Le chinois, en tout cas, je sais que c'est bien. C'est bien. Ok, tant que toi tu sais que c'est bien, moi du coup, on est parfait, on est bon, on est bon. Alors, on va aller à la rencontre de notre invité, une personne très spéciale qu'on reçoit ce soir sur RGTV. Bonjour maman Clémence, comment allez-vous? Bonjour maman. Bonjour, bonjour Priscilla, bonjour Jay, je me porte bien. En tout cas, nous sommes très honorés de vous avoir ici dans le plateau. Ouais. Je suis également très honorée d'être sur votre plateau et merci beaucoup. Oh, le plaisir est pour nous. Vraiment. Les gens qui ne vous connaissent pas, pouvez-vous un peu nous parler de vous? Merci. Moi, c'est Clémence Longo. Je suis mère et épouse de M. Ben Longo, que je salue en passant. Alors, je suis physiothérapeute de formation. Je suis chantre. J'ai pas mal beaucoup de casquettes que j'essaye de découvrir jour pour jour. Voilà, par la grâce de Dieu. Okay. Oui. Vous savez, le point commun sur ces plateaux est que nous sommes tous chantres. Ouais. Donc, artistes, grands artistes. Excellent. Je pense qu'on peut faire une chanson à propos de l'éducation des enfants. Bon, on va faire ça même après. C'est livre, mais les gens n'aiment pas lire. C'est quelque chose que j'aime pas. Les gens n'aiment pas lire. Mais je pense que les chansons, tout le monde va écouter. On peut faire ça après, on va enregistrer. Après. Mais aujourd'hui, on va prendre la casquette de maman en tant que mère. Mère, en tout cas. Ok. En tant que parents, en tout cas, c'est comme ça qu'on va aborder. On ne va pas aborder l'artiste. On va voir maman. En tout cas, maman, on va commencer un peu par établir le base. Dites-nous un peu, quels sont les défis que vous pensez que sont en train de prendre lieu dans ces mondes d'aujourd'hui et comment résoudre ces défis-là? Donc, Okay. Merci beaucoup pour la question. Les défis que les parents rencontrent aujourd'hui, il y en a beaucoup. Je peux en citer quelques-uns si vous voulez. Je peux dire, dans notre société ici, le premier défi, c'est le défi par rapport à la vie professionnelle et la vie personnelle. c'est les deux? Oui, comment balancer. Oui, être déjà parent, c'est vraiment, comme on dit, c'est un cadeau du ciel, c'est vraiment une grande responsabilité. C'est tout un ministère, c'est pas non plus facile d'être parent. C'est pas non plus facile d'être parent. Et à cela qu'ajoute une très grande responsabilité, c'est nos enfants. Et nos enfants, quand ils sont avec nous, là, on ne va pas le regarder seulement comme ça. Il faut aller faire quelque chose pour les nourrir, pour les éduquer, pour leurs études. À cela s'ajoute le travail. Alors, comme vous le savez bien, ici où on est, papa doit aller au travail, maman doit aller au travail. Alors, ça fait que quand papa va au travail, maman va au travail, ça fait que deux fois, il y a beaucoup de choses qui manquent à nos enfants. Les enfants sont laissés à eux-mêmes. Les enfants ont beaucoup de suppléants. Les enfants ont beaucoup de sous-parents qui les occupent. Sur Internet. Sur Internet. C'est ça, même le Je vais parler directement de l'Internet. L'Internet remplace beaucoup les parents aujourd'hui. Les enfants apprennent beaucoup de choses à la place des parents. Les enfants apprennent des tantes ou des neveux ou des personnes avec qui on habite dans la famille, les choses qui sont censées être apprises par
parents. Donc, ça là, c'est pour moi quelque chose de très, très majeur aujourd'hui ici. La technologie. Et la technologie fait quand même un grand, grand, grand défi aujourd'hui. Aujourd'hui, par rapport à l'apprentissage, par rapport à l'éducation de nos deux enfants. Moi, je veux savoir, maman, Oui. vous avez 5 enfants, Oui. si je ne me trompe pas. Oui. Et j'ai vu vos filles, je crois, l'année passée. Et maman, I was amazed, like, wow! Elles sont intelligentes, belles, elles parlent 2 langues et s'expriment très bien. Je crois même plus que moi, hein, maman. Et maman, dites-nous un peu, avec toutes ces filles, vous avez parlé de la technologie. Comment vous n'avez pas laissé la technologie influencer vos enfants d'une manière ou d'une autre? Tout commence par les débuts. Ce que vous êtes, c'est ce que vous donnez à vos enfants. Parce que je pense que ça passe beaucoup mieux. Et une vision que j'ai pour ma famille, c'est que mon mari a pour sa famille. C'est ce qu'on met ensemble. Et on a cousu un modèle pour comment éduquer nos enfants. Éduquer vos enfants. Oui, c'est vrai que les enfants peuvent parler plusieurs langues. Et ce n'est pas une chose facile dans une société anglophone. Exactement. C'est vraiment pas facile. Mais cela arrive à être facile. Pourquoi? Parce que à la base, il y a eu une entente quelque part. Exactement. Il y a eu entre les parents. Nous sommes assis, nous avons dit nos enfants parleront comme ça. Nous aimerions que nos enfants parlent une ou deux de nos langues. Et vu que c'est ça, papa le sait, moi je le sais. C'était pour faciliter la communication. Voilà, pour non seulement faciliter la communication entre eux, faciliter aussi la communication entre le monde, la famille élargie. Voilà, la famille élargie qui parle d'autres langues, parce que tout le monde n'est pas avec nous ici. Alors, on essaye de leur apprendre une des langues que la famille élargie parle, les gens qui nous entourent parlent. Et cela n'est pas facile, mais avec la discipline et avec la ténacité, en répétant chaque fois des règles. Vous savez qu'ici, là, on parle français ou bien on parle swahili ou bien on parle telle langue. Ici, chaque fois qu'on revient en anglais, tu le reprends dans la langue que tu lui as demandé de parler. Exactement. Ils savent qu'il y a un temps pour tout. Ils doivent lire. Et il y en a qui nous sont même surpris. Ils lisent dans les langues qu'on ne les a pas apprises. Donc, on bénit Dieu pour ça. Dans ce que je comprends, c'est très important en tant que parent, quand vous vous mariez, d'avoir la vision sur vos enfants, comment vous voulez éduquer vos enfants, les élever. Et aussi, vous avez parlé de la consistance. Quand on apprend à l'enfant quelque chose, cela peut partir de la langue à autre chose, même à l'éducation, les habitudes, les manières et tout ça. Moi, avant de venir ici, je pensais à quelque chose. Je me suis dit, OK, deux fois, quand on est petit et qu'on veut entrer aux toilettes et tout ça et qu'on trouve le parent, des fois, on peut entrer juste comme ça, hein, on entre et maman, elle peut sourire et tout ça. Et en grandissant, on peut aussi grandir comme ça, on n'a pas l'habitude de toquer et on entre directement. Mais un enfant, dès qu'il est petit, dès qu'il essaie d'entrer, on voit déjà 1 année, 2 ans, il comprend certaines choses, on peut le recadrer. Non, avant d'entrer, il faut d'abord toquer et quand tu sens que la personne est là, tu attends. Et j'ai l'impression que les parents sont en train de perdre certaines choses, laisser ça juste, laisser aller comme ça, et c'est ça à la légère et tout ça. Il y a de petites choses, c'est très important. On ne se rend pas compte en tant que parent que de petites choses comme ça peuvent élever nos enfants, comme dire bonjour. C'est très important et ces enfants, ils ne savent même pas saluer et ils ne savent même pas dire merci. Donc, de petites choses comme ça. Ça, c'est les plus grands défis auxquels on fait chaque jour. Mais ça se fait très bien si vous connaissez qui vous êtes et ce que vous voulez pour vos enfants. Vos enfants. Vous savez qu'un enfant, ce n'est pas comparativement à un adulte. C'est quoi? L'enfant, il faut lui répéter tout le temps. Tu lui dis la même chose aujourd'hui, dans les 2 minutes, tu lui répètes encore. Après, tu reprends encore, ça énerve, tu dois. Exactement. Donc, la patience, comme vient de le dire Jay, donc nous avons besoin de nous armer de la patience en tant que parents pour accomplir certaines
certaines, certaines tâches, bien accomplir nos goals. Donc, en tant que parent, l'objectif, ça c'est voilà. très important. J'aime ce que vous dites sur, pardon, vous allez me permettre, ces sujets, ça me touche parce que je travaille avec les enfants. Du coup, c'est pas facile hein, quand on les a et tout ça, chacun vient avec son éducation et tout ça. Mais j'aimerais retomber sur ce que vous êtes en train de dire, la patience et la consistance aussi. Voilà. Répéter de certaines choses. Au début, j'avais du mal quand je vois, mais ces enfants, ils n'écoutent pas malgré ce que je fais. Je me suis dit, OK, essaie de répéter les choses, être consistant. Non, pas comme ça. Quand moi je parle, toi tu attends. Dès que je finis, au fur et à mesure, j'étais consistante avec les mêmes règles. J'ai vu qu'ils ont commencé à suivre. Et vraiment, ça part bien. Avec ça, c'est les raisons. Parce que moi, un problème que j'ai avec mes parents sont des très beaux parents. Ils ont fait un travail vraiment excellent avec moi. Mais le problème que j'avais avec eux, ils ne m'expliquaient pas les raisons derrière les décisions. C'est vraiment ça mon problème. Parce que, on voit, je vais te donner un exemple typique. On peut te dire aujourd'hui, avant de traverser la route, tu dois regarder à gauche et à droite. Donc, un parent africain, mes parents me diront, donc, ne traverse pas comme ça. Mais on doit m'expliquer qu'on te dit de regarder à gauche et à droite parce qu'un accident peut arriver. Parce qu'une voiture peut te cogner. Parce que le grand problème, ça nous ramène à la communication entre le parent et les enfants. Il n'y a pas grande communication. Et j'aimerais vraiment qu'on aille là-bas pour demander comment améliorer cette communication-là. Parce que beaucoup de choses arrivent de nos jours parce qu'il n'y a pas de communication. Ça, c'est un grand élément. Dépendamment des cultures d'où on vient, il y a quelque chose que nous, en tant que parents, nous devrions toujours se mettre en tête. Il ne faut pas être dans la posture de celui qui donne toujours les ordres. Il faut apprendre. Un enfant de 2 ans qui apprend à peine à parler ne comprend pas ce qu'il fait. Il fait ou elle fait ce qui lui passe par la tête tout le temps. Si tu veux bien réussir, c'est au fait, tu ramènes l'enfant sur toi, tu l'expliques, tu sais, comme avant d'entrer à la cuisine, il faut qu'il y ait un adulte. Pourquoi? Parce que ici, il y a le feu, ici, il y a les produits ménagers qui sont très dangereux. Si tu touches, tu vas te brûler. Tu le dis aux mots des enfants, pas parler beaucoup. Voilà, parler les langages des enfants. Parce que si tu es toujours, ne fais pas. Quand tu dis ne fais pas, l'enfant ne prend un seul mot. En fait, elle prend pas. Ou bien elle prend le premier mot. Donc, elle n'est pas capable d'écouter beaucoup la négation. L'enfant ne connaît pas tout. De faire quelque chose, ça suscite l'envie de le faire. Voilà, la curiosité de le faire. Mais pourquoi on m'interdit? Je veux le faire, je veux le faire et je vais le faire. Et toi, parent, si tu ne comprends pas ça, tu deviens malade. Tu deviens malade, ben, toi, je t'avais dit de faire. Non, il ne faut pas être celui qui donne les ordres. Va avec l'enfant. Tu lui apprends. Et la meilleure façon, d'ailleurs, c'est de faire ce que toi, tu demandes à l'enfant. Tu vois? Tu lui dis, écoute, on ne mange pas à la cuisine, par exemple. Il ne faudrait pas qu'on me trouve, moi, maman, en train de manger à la cuisine. Exactement. Parce que si on me trouve, moi, en train de manger à la cuisine, ça veut dire, maman, mais tout, la même chose. Maman, je veux aussi manger. Bon, elle mange. C'est moi la maman. Quand tu dis tu es grande, là, ça passe, ça fait déjà un petit traumatisme. Mais comment, les enfants, là, il ne faut pas les sous-estimer. Ils ont une grande intelligence et il faut leur donner le moyen de s'exprimer pour mieux le connaître. Pour mieux le connaître en le donnant le libre express. C'est ce que j'allais parler. Ouais, exactement. Je ne sais pas si j'aimerais bien le prononcer. L'autonomie, en fait, des enfants est tout aussi important pour les aider. Être libre à apprendre, mais pas trop être serré avec les enfants. Il faut seulement que ça soit comme ça. Il faut aussi il faut laisser l'enfant te montrer ce qu'il est capable de faire. Et si tu lui laisses, tu vas voir dans quelle mesure, ou toi, parent, qu'est-ce que tu peux ajouter? Par exemple, un enfant de 2 ans, il peut déjà apprendre à manger seul, tu vois. Mais quand maman, tu as toujours le bébé là, tu veux le faire manger, tu veux le faire manger. Tu vas te retrouver à 3 ans, à 4 ans, ce bébé-là ne sait pas manger. Les enfants de 6 ans qui ne mangent pas de lait. Oui, parce que maman est pressée, elle doit aller au travail. Il faut qu'elle te fasse manger rapidement. Il faut que tu te fasses manger rapidement pour qu'elle puisse partir. Peut-être que ce n'est pas sa faute, qu'on se le dise.
Mais tu vas te retrouver que cet même enfant va dans une autre famille où il trouve des enfants à 3 ans manger seul. Regarde, mais tout le monde mange. Je peux essayer. Bon, tu lui mets à la table. Quand sa maman vient, elle retombe dans la caprice parce que l'enfant est dans le même routine. Il connaît le routine de chez eux. Chez eux, on fait comment? On lui fait manger. Chez eux, chez autrui, on trouve tout le monde à table, bien dressé. On va suivre là-bas. Donc, il faut aussi donner l'espace à l'enfant d'exprimer ce qu'il sait faire, tout en les guidant. Hein, il ne faut pas non plus être, c'est dire, laisser passer. Fais ce que tu veux, mon bébé, fais ce que tu veux, ma grande. Non, tu observes. Enfin, on a besoin d'attention, on a besoin d'enseigner, on a besoin de la consistance et de la patience pour guider et donner quelque chose. En tout cas, ça, c'est vraiment très bien. En tout cas, j'aime vraiment. Je pense que je vais prendre ces conseils-là, utiliser ça pour mes enfants. Et toi, Priscilla? Moi aussi, je vais utiliser ça. Mais maman, j'aimerais maintenant entrer, entrer dans votre famille un peu en tant que mère. Sentez-vous à l'aise, hein, libre. OK. Donnez-nous un défi, juste un, que vous avez dû rencontrer avec vos enfants et comment vous avez pu résoudre cela. Personnel. J'ai une de mes filles qui aime beaucoup lire. Bon, lecture, c'est bien. Je suis fière quand je vois ma fille lire. Ouais, ça me fait plaisir, ma fille sait lire. Mais le problème, c'est que quand ça devient tout ce qu'elle fait, elle fait avec lecture. Elle veut manger, elle va avoir son livre. Elle va aller au petit coin, elle doit avoir son livre. Quand elle va aller se coucher, il faut qu'elle lise avant de dormir. Même quand on veut s'apprêter le matin pour aller à l'école, c'est que c'était difficile. Même quand elle va boire de l'eau, elle va prendre son livre avec elle. En fait, voilà. Alors, il fallait lui dire que, écoute, tu fais très bien ce que tu fais et j'apprécie ce que tu fais. Et c'est d'ailleurs une bonne chose. Mais il y a quelque chose qu'on appelle faire chaque chose à son temps. Exactement. Tu dois le savoir. Oh, maman, je ne vais pas beaucoup lire, mais je vais plus lire quand on veut manger. J'ai dit exactement, tu sais que quand on est à table, tous en famille, tout le monde fait une seule activité, on mange. Mais quand toi, tu manges, en même temps, tu as caché ton livre là, sur la chaise, tu vois, on mange, peut-être je n'ai pas prêté attention à son livre à côté. Bon, il fallait vraiment lui parler. Et aujourd'hui, je suis quand même contente. J'ai béni Dieu pour ça. Elle a compris que oui, quand on est à table, c'est pour manger. Quand on veut au petit coin, on fait surtout le matin. Le matin, c'était une casse-tête. Le matin, là, vous voyez, il faut apprêter vite les enfants pour aller à l'école. Mais elle peut entrer dans sa salle de bain, là. Elle lit. Mais tu te dis, mais qu'est-ce qu'elle fait, là? Oh, maman, je m'excuse, je lisais juste une seule page. Non, tu me donnes ces livres. La première des choses, c'est que j'ai pris tous ces livres, je les ai mis à un coin où je sais que il va. Et puis, une parenthèse, elle avait les livres partout. Au chevet de son lit, dans son closet. À la cuisine, elle sait où elle cache aussi un livre. Elle a les livres partout. Donc, il fallait rassembler tous ces livres. On lui dit, écoute, maman, il faut mettre les livres dans la bibliothèque de la maison. Et quand tu veux y aller, c'est à partir de telle heure à telle heure. À l'école, tu ne vas pas avec un livre, tu vas lire, tu vas étudier. Peut-être tu peux en avoir un quand tu es dans l'auto, mais tu les laisses dans l'auto. Et parce que si tu mélanges tout, à l'école, tu vas être distraite. Exactement. Voilà. C'est comme ça que je... Une chose, maman, j'aime beaucoup que vous appreniez à vos enfants la gestion du temps. Parce que que c'est la gestion du temps. Faire chaque chose en Beaucoup de grandes personnes aujourd'hui ne savent pas comment gérer leur temps, ne savent pas comment manager leur temps parce qu'on ne leur a pas appris ça en grandissant. C'est pour ça que pour cela, elle disait, je mets beaucoup. Quand tu apprends quelque chose, tant que tu es enfant, tu grandis avec. Ce sont de bonnes habitudes que tu gardes. Oui. On apprend en étant enfant. Maman, et les téléphones aussi. Les téléphones. On a été... oui, on a été... Les téléphones deviennent très dangereux du téléphone aujourd'hui parce qu'on rencontre beaucoup de problèmes comme... Il y a des rencontres dangereuses en ligne. Moi, je connais une histoire d'une fille qui s'est fait kidnapper parce qu'elle était en ligne en train de parler à quelqu'un. Donc, elle a donné son adresse, elle a donné le numéro de téléphone, elle a donné les heures
de parents, quand les parents sont libres, quand les parents sont à la maison, au travail, et la fille s'est fait kidnapper parce qu'elle avait accès à l'Internet. Et puis, on rencontre d'autres problèmes comme il y a les enfants qui ont des problèmes de sommeil, qui ne font pas bien à l'école à cause de téléphone. De téléphone, À exactement. cause de tout ça. On rencontre aussi l'addiction et la dépendance. Moi aussi, c'est quelque chose avec quoi je me bats vraiment. Là. En tout cas, j'ai supprimé mes réseaux sociaux, ça fait 2 semaines. En tout cas, je bénis Dieu que ça ne me fait rien du tout. Mais j'avais vraiment cette dépendance. Je vais dormir en retard. Je ne faisais rien du tout. Je vais mettre mes devoirs à côté. J'étais au Bravo téléphone. pour Quel apport avez-vous à donner à ces parents qui sont en train de donner, peut-être laisser aller à leurs enfants? Parce qu'aujourd'hui, quand tu mets 3 enfants ensemble, tout enfant a une tablette. Les enfants ne se parlent pas. C'est vraiment une chose bizarre. Quand à la maison, à côté, à la maison, back home, we wanted to be with friends. Parce que quand tu es avec les amis, vous allez jouer. On avait les jeux Coca, on jouait toutes sortes de jeux. Mais ici, en Amérique, on est en train de voir que quand tu mets 5 enfants ensemble, tout le monde a sa tablette, tout le monde est sur son téléphone. Et c'est vraiment très dangereux de nos jours. Parce qu'il y a les kidnappings, il y a des enfants qui se livrent à la pornographie. Il y a vraiment beaucoup de choses. Quel apport la blague à donner aux parents? Venez, on va manger, on se texte. C'est l'heure d'aller se laver, on se texte. D'ailleurs, ce que moi je veux rajouter avant que maman prenne la parole et tout ça, c'est un sérieux problème. Et ça, c'est la négligence même de parents. Aujourd'hui, on voit le parent, il part au travail, dès qu'il rentre, il ne salue même pas l'enfant. Directement, l'enfant est sur la tablette. Prends la tablette et tout ça. Elle évite même la conversation. Et tu veux quoi à la fin? Quand tu vas voir maintenant l'enfant agir d'une façon ou d'une autre, c'est là que tu veux maintenant, Bana va changer, Bana boy. Maman, dès le début, c'était où? Tu ne donnes pas ton temps aux enfants. C'est justement ce qu'on a parlé. Merci. C'est justement ce qu'on a parlé au début. Les déséquilibres qui arrivent quand il n'y a pas une balance entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Donc, je crois que c'est un véritable fléau, on se le dise. Je veux encore retourner sur ce que j'ai dit tout à l'heure. On a besoin d'expliquer à l'enfant. Vous savez, même celui qui a créé les smartphones, ses enfants n'utilisent pas les smartphones comme nos enfants. Et si tu lui montres, il y a beaucoup d'enfants aujourd'hui qui sont malades, qui ont des problèmes sérieux mentaux à cause des téléphones. Les enfants qui n'ont pas des heures de sommeil normales parce que quand tu y es tout le temps sur le téléphone, non seulement ça abuse sur ton cerveau, tu auras un problème avec, même, vous savez, même sur un taux élevé de sucre. Le fait d'être là sédentaire, tu es là, tu es là, tu lis, et l'organisme ne t'attend pas. Il est en train de travailler, il est en train de en fait, concentrer certaines molécules, certaines choses dans ton organisme et ça peut produire autre chose. Et combien cela est en train de tuer la mémoire des enfants. Tu verras que même les enfants qui sont sur le téléphone, ils peuvent être là pendant 1 heure ou 2 heures. Ils n'ont pas faim. Même quand tu les appelles, des fois, ils n'entendent pas. Mais quand tu dis, par exemple, que c'est fini, tu viens, tu ravis, tout ça. Maman, moi, je peux manger quelque chose. Je dis, bon, je vous ai appelé depuis tout longtemps. Combien le téléphone peut absorber l'intelligence de l'enfant? Comment le téléphone peut rendre lazy nos enfants? C'est pour ça je dis, les parents, nous devons nous lever. Nous devons apprendre à nos enfants. C'est vrai que la réalité ici, c'est qu'on est très occupés, mais nous ne devons pas faillir à notre première mission, c'est lui de bien éduquer nos enfants. Exactement. Nous devons suivre nos enfants. Les parents peuvent contrôler tous les téléphones. Au loin, les parents peuvent fermer les médias, ou la télé, ou les téléphones des enfants. Il y a des modes qu'on appelle le mode focus. Vous pouvez mettre tout en pause. Ou, par exemple, dans certaines familles, je sais, j'ai eu aussi à appliquer ça, on ne regarde pas la télé tous les jours. Et les enfants savent. C'est pas comme un crime. Hein? Les enfants sont habitués, ils savent qu'ils ne regardent pas la télé tous les jours. Il y a un jour spécifique où ils regardent la télé, ils ont tout le temps jusqu'à X temps. Oui, papa, si tu es fatigué ou maman qui est fatiguée, tes enfants vont apprendre des choses que tu seras surpris. Tu as parlé de la pornographie, les enfants peuvent apprendre la pornographie sur... Parce qu'ils sont tout le temps dans leur téléphone. Il y a des pubs qui passent.
il y a des choses qui sont inappropriates. Les enfants peuvent lire et développer le plaisir de regarder, ou certaines chansons même. Et même l'occultisme. Et même l'occultisme. Il y en a certains enfants sont, en fait... J'ai une histoire, en fait, par rapport à ça, maman. Une fois, j'étais assise sur TikTok. Je vois un live. La fille, elle avait le micro. Et tout ce qu'elle faisait, c'était... Et en fait, plus je regardais ça, je sentais comme... c'était anormal. Et tu sens comme si... Il faut que tu arrêtes. Ouais. Et j'étais genre, non. Ça, j'ai bloqué la fille et je me suis dit non. Maintenant, imagine un enfant qui ne connaît rien. Moi, j'ai la connaissance que ça peut... me porter, ouais, exactement, ça peut m'envoûter et tout ça. Mais cet enfant-là ne connaît rien, il est là, il regarde, il trouve ça normal, C'est ça qui tue nos familles aujourd'hui. Moi, je pense que ça tue les relations internationales. Je vois ça aussi dans d'autres familles et j'apprécie beaucoup. Je pense que les parents doivent limiter les temps d'écran. Parce que si à mon âge, j'ai mes limites, que je dois être sur les réseaux sociaux pendant 2 heures. Donc, même quand je réinstalle mes réseaux sociaux, 2 heures, c'est la limite par jour. Parce que sur les iPhones, tu peux regarder combien de temps tu passes dans chaque application. Même sur les Android. Donc, même les Android, tu peux regarder. Mais quand tu pars dans ton téléphone, ton enfant a passé 12 heures du temps sur YouTube en train de regarder le dessin animé. La meilleure question qu'il faut se poser, tu as regardé le téléphone pendant 4 heures du temps, qu'est-ce que tu as appris de personnel pour ton avancement? Rien du tout, distraction sur distraction. Voilà. C'est pour ça que les parents doivent vraiment limiter les temps d'écran à leurs enfants. Donc, sur tes 24 heures, tu as 2 heures de distraction sur YouTube. Regarder les dessins animés, tout ça. Et aussi, utiliser des applications contrôle parental. Donc, le parent doit avoir contrôle sur les téléphones de leurs enfants. Donc, tous les sites que les enfants sont en train de regarder, tout compte. Donc, tu dois avoir contrôle sur tout ce que l'enfant est en train de faire. Absolument. Et même le dessin animé en question, je propose aux parents de le suivre avant que vos enfants ne puissent le suivre. Avoir le temps, parce qu'il y a des scènes qui ne sont peut-être pas permises à tous les âges. J'ai suivi la nouvelle version de Barbie. En tout cas, moi, je n'ai pas pu suivre ça et je n'aimerais pas que mes enfants suivent ça. Mes enfants suivent ça. Les choses ont vraiment changé de nos jours. Alors, maman, j'aimerais qu'on aille un peu plus loin, rentrons un peu sur la communication entre parents et enfants. On voit aujourd'hui, il y a vraiment une barrière là. Les parents et les enfants ne communiquent pas sur le point où il y a des enfants qui sont sexuellement abusés et les parents ne savent pas. Parce que chez nous, surtout chez les Africains, il y a une barrière pour parler de la sexualité entre parents et enfants. Qui pensez-vous? Est-ce que ce sont des conversations que vous allez avoir avec vos enfants? Si oui, à quel âge et comment aborder tout ça? Je dis oui. Ce sont des termes aujourd'hui considérés comme des tabous dans notre société, d'où nous venons. Mais ici, nous sommes comme obligés d'apprendre à nos enfants de parler sur la sexualité, sur tous les thèmes de la vie. Parce que si tu ne le fais pas, l'enfant va l'apprendre d'une certaine manière peut-être brutale. C'est pour ça qu'il est bon, à un moment donné, de s'asseoir avec ses enfants, de leur parler. À une fille, moi je dirais même à partir de 8 ans. Ici, dans ce pays-là, tu ne peux pas... on ne va pas se le cacher. J'ai parlé à beaucoup de filles et tout le monde, 90% de filles avec qui je parlais, la première fois qu'elles ont eu le règle, je veux m'excuser, elles disent qu'elles ne savaient pas qu'une fille devrait avoir le règle. Et la première réaction, c'était « je suis blessée ». Pourquoi? Parce que les parents, surtout les mamans, n'ont pas eu le temps de s'asseoir avec les enfants pour expliquer des histoires comme ça. Mais c'est vraiment une très belle initiative de dire que vous devez parler à vos enfants de choses comme ça à partir de 8 ans. Oui. Parce qu'ici en Amérique, on s'attend à tout. Et même ça, il y a des enfants, spécialement les filles, qui développent beaucoup plus en avance que les autres. Il y en a qui voient leur menstru à 9 ans. Alors, justement, ça va tomber dans le même cas où tu dis à 8 ans, ou bien il voit ça pour la première fois, elle voit ça pour la première fois, elle dit que je me suis blessée. Alors, pour ne pas tomber dans ça, je proposerais aux parents, si vous avez une petite fille qui a déjà 8 ans, vous pouvez utiliser le langage d'enfant pour essayer un peu de l'ouvrir un peu sur ces sujets-là. Il ne faut pas avoir honte parce que
écoute, c'est par où tout le monde passe. On est mieux d'être préparé que d'attendre voir des conséquences fâcheuses. Après, tu vas aller chez une tante qui te dit, par exemple, que oui, il y a beaucoup d'adages que je vais m'abstenir de dire ici, dans la communauté d'où nous venons, par rapport aux menstrues, comment on nous racontait un peu. Si c'est un peu comme, finalement, quand tu rentres dans le domaine où tu comprends, mais pourquoi on nous disait toutes ces choses? C'était simple de nous dire, écoute, à un certain âge, ton corps va commencer à changer. Tu vas voir, regarde, tes mains vont devenir comme ça, tes yeux vont devenir, tes aisselles vont devenir comme ça. Tu vas avoir un développement physique qui va être différent. Exactement. Et si tu vois ça, prépare-toi à ça. Tu vois, tu utilises un langage peut-être imagé parce que les enfants comprennent, ils sont beaucoup plus visuels. Ça, c'est vrai. C'est une barrière qu'on devra briser dans la communauté africaine. C'est vraiment une barrière qu'on devra briser parce que l'UNICEF a fait une statistique, demandé aux adultes de répondre par oui ou non sur les abus sexuels. Beaucoup d'enfants ont été abusés. Beaucoup des adultes aujourd'hui ont été abusés quand ils étaient enfants. Donc, 1 milliard de personnes ont répondu oui, qu'ils étaient abusés sexuellement quand ils étaient enfants, mais qui n'ont rien dit à leurs parents à cause de cette barrière-là. On ne sait pas si on dit à notre parent qu'on est en train de m'abuser sexuellement, il y a cette grande personne, il y a ces yaya là qui me touche. On ne connaît pas comment, on ne sait pas comment s'attendre à la réaction du parent. Est-ce qu'on va me frapper? Est-ce qu'on va me gronder? Est-ce qu'on va même me croire? C'est ça le problème ici, cette barrière de communication-là. Comment est-ce qu'on peut briser ça, Maman Clémence? Avant que Maman Clémence, pardon, je veux juste rajouter. Récemment, je parlais avec un oncle à moi et il me disait, dans toute relation, il faut qu'il y ait de l'amitié. S'il n'y a pas de l'amitié, la relation ne sera pas, ne va pas avancer, ne sera pas ouvert et tout ça, vous ne serez pas libre. En rajoutant ce qu'elle parle sur la communication, moi, je me aussi demander comment est-ce qu'un parent peut être ami à son enfant. Parce que si tout ça arrive, c'est parce qu'il n'y a pas l'amitié. Des fois, les gens disent, comme par exemple pour le mariage, plutôt marie-toi à ton ami, quelqu'un que tu peux facilement parler, tu peux facilement venir pour dire ça m'a pas plu, il y a ça qui s'y passe. Et je crois que même en relation familiale, on a besoin de cette amitié entre parents et enfants et parents, ce qui brise aussi cette barrière de communication et librement on peut venir se sentir libre de dire ceci à ma maman, il y a ça et ça qui se passe. C'est ce que je veux compléter par rapport à ta question de communication. Je vais te choquer juste un peu. Il n'y a pas d'amitié entre parents et enfants. Oh, maman! Maman! Je vais te choquer. Voilà. Amis, ça dépend. Tu sais, oui, on est parents. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être en relation étroite avec ses enfants. Il faudrait expliquer cette forme d'amitié que vous avez. Pourquoi je le dis? Parce que beaucoup de parents perdent aussi leur autorité parentale à cause de ce qu'on appelle amitié. Okay? Il y a des enfants que tu vas lui mettre dans cette atmosphère-là d'amitié. Ben, un jour, tu peux te réveiller le matin, là, mais on est amis. Et puis, il y a une façon de t'appeler qui devient bizarre. On ne veut pas être, écoute, par une carte là sur le visage, je suis parent. Non, on ne veut pas ça. Mais on veut qu'il y ait une une communication basée sur amicale, comme tu le dis. Mais je vais pas, moi, je vais vraiment m'abstenir pour dire que, écoute, faut être amis, vraiment amis. Tu sais ce que ça veut dire l'amitié entre... on dit parce que, vous savez... Il faut être ouverte. Moi, je dirais plus, il faut être ouvert. Que je dise quelque chose après. Oui, il faut être ouvert. Il faut avoir un esprit ouvert. Parents, ayons un esprit ouvert. Ayons un esprit ouvert à nos enfants. Parlons. Tu pourras demander peut-être à ta tante ou à ta maman, son père l'aimait beaucoup. OK? L'aimait beaucoup, même moi, père m'aimait beaucoup. Mais peut-être, c'est pas, je ne me rappelle pas que chaque semaine, mon père me disait écoute, je t'aime. Ou bien il me prenait dans ses bras. Mais il m'aime beaucoup. Il a fait beaucoup de choses dans ma vie. Il a tout fait. Je dis, il a tout fait. Tu vois? Mais je n'ai jamais été comme dit,
cela ne m'a pas interdit, quand j'ai un problème, d'aller chercher le bon moment avec mon papa pour lui parler. Je lui parle. Ma maman, je le faisais la même temps. Paix à son âme. Quand je pouvais avoir un problème, oui. Qu'elle repose en paix, elle a fait du bon travail. Voilà, on est là. On peut le voir. Hein. Vous êtes je l'honore que Dieu l'accueille là où elle est, en tout cas. Donc, je disais que il ne faudrait pas non plus, écoutez, emprunter trop la culture des autres dans notre culture. Nos parents, ou bien les parents d'aujourd'hui, ne sont pas forcément de mauvais. Ils font de leur mieux pour être parents parce que ça ne s'apprend pas tout de suite. Tu deviens parent, on commence à t'apprendre. Tu sais, être parent, c'est avec le temps. Ici, peut-être dans des sociétés, ici, on t'apprend comment élever les enfants, comment vivre dans un couple. Mais ça ne s'apprend pas. Ce sont des relations comme automatiques. Et pauvres, ils transmettent aussi ce qu'ils ont reçu. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, nous intégrons dans notre société, nous devons apprendre le bon côté des autres. Nous devons apprendre le bon côté des autres cultures pour nous ramener en fait à ce que vous appelez l'amitié, que eux disent une ouverture d'esprit. Donc, donner l'ouverture d'esprit à l'amitié. Bon, parce que tout dépend de comment qu'est-ce que vous entendez par l'amitié. Tout dépend de comment c'est quoi ce que vous définissez l'amitié. Parce que, à mon humble avis, je trouve que les parents doivent garder cette ouverture, cette franc-parler, cette, voyez, être présent, être attentionné. Mais l'amitié, c'est peut-être le terme, maman. Peut-être le terme. Déjà vers la fin. Ne me dis pas ça. J'ai envie de rester, j'ai vraiment envie de rester, mais on doit partir. Maman, en tout cas, un mot de la fin pour un parent qui est en train de nous suivre, pour éduquer leurs enfants, surtout pour la technologie qui est en train de faire vraiment problème de nos jours. Et juste un message que vous voulez envoyer à tout parent qui va suivre cette émission. Déjà, je dirais merci. Je ne suis peut-être pas mieux placée pour éduquer les parents aujourd'hui parce que moi-même, je continue à être éduquée. Mais soyons seulement humbles de dire on apprend tous les jours. Chers parents, ressaisissons-nous. Malgré nos multiples occupations, notre joie, les parents, c'est voir nos enfants épanouis, nos enfants réussir dans leur vie. Pour que nos enfants réussissent, nous devons être là pour eux. Nous devons être là pour eux et nous devons être là pour eux. Merci beaucoup, maman Clémence. Merci beaucoup, Priscilla. Merci à toi aussi. Venue participer à Inside. C'est un plaisir de t'avoir. Merci beaucoup, maman Clémence. Je vous remercie. En tout cas, merci à toute personne qui nous suit à ce moment ici. Bon, à tout parent, l'éducation des enfants est un défi, mais avec Dieu, avec amour, avec patience et sagesse, on peut surmonter les défis et réussir l'éducation de nos enfants. Comme le dit dans Ésaïe 65-33, vous n'aurez pas les enfants pour leur voir périr. Donc, les enfants que Dieu vous a donnés, ce n'est pas pour leur voir périr. Car vous et vos enfants, vous formez une race bénie pour l'Éternel. Et vos enfants vont vraiment prospérer. En tout cas, merci de nous avoir suivis. On se voit à la prochaine. Bye bye.